Bon, Lisa, avant qu'on commence notre cours privé aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions parce que tu as commencé la formation expression écrite il y a quelques semaines, là, je sais plus, deux semaines, 3 semaines. Et comme je trouve ton parcours super intéressant, je veux que tu m'en dises un peu plus là, comment tu trouves la formation et comment tu te sens par rapport à l'expression écrite. Bon, j'ai fini les trois modules et j'adore tous les vidéos parce que tu es vraiment clair dans ces vidéos et tu expliques beaucoup de nuances, d'avancer l'expression écrite de B1 à B2 et c'est vraiment mon but parce que j'ai un blocage, je suis un peu stressée quand je fais mes expressions écrites parce que je manque, la structure me manque ou le vocabulaire me manque, etc. Mais toi, tu expliques vraiment bien comment structurer l'expression écrite et les priorités comme la clarté, l'efficacité, etc., qui sont vraiment importants quand euh, tu travailles sur la production écrite et ça m'aide beaucoup. Mais oui, parce que quand tu as reçu tes résultats, en fait, tu l'as passé 2 fois, hein, le TEF. La première fois, tu avais eu quel niveau? Je ne me rappelle plus, en expression écrite. Euh, J'avais B2 partout, sauf compréhension orale. Et C'est la ça. deuxième fois, Ouais. c'était le B1 pour l'expression écrite. Quand tu l'as passé la deuxième fois, puisque la première fois, tu avais eu B2, j'imagine tu étais confiante. Donc là, quand tu l'as passé la deuxième fois, comment tu te sentais? Stressée ou confiante? Ça allait être facile pour toi de penser que ça allait être plus difficile? J'étais vraiment stressée parce que le format de l'examen est clair, mais ça demande beaucoup de connaissances des mots, des règles grammaticales, etc. Et donc, oui, je fais ça pour obtenir le niveau B2, mais je voudrais obtenir les niveaux plus avancés. Donc, je suis vraiment stressée. Chaque fois, je fais des exercices où je passe l'examen. J'étais vraiment surprise que j'avais réussi le B2 dans l'expression écrite la première fois. Et la deuxième fois, c'était pas une surprise pour moi parce que ma problème, c'est la structure d'expression écrite. Ce sont les priorités quand je gère mon temps et au lieu de penser de la structure et être dans le limite de 80 mots, j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup et je fais plus de faux. Ouais, c'est ça. Comme quoi, c'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et encore une fois, ton expérience, tu es la preuve vivante quand je dis que quand on passe le TEF, c'est une photo instantanée de ton niveau de français au moment où tu passes l'examen. Et je pense, oui, tu étais la preuve vivante parce que tu as déjà réussi à avoir B2, tu le passes une deuxième fois, tu as B1. Donc, il faut vraiment être très bien préparé pour arriver à. C'est pas un jeu là, c'est vraiment quelque chose de très compliqué comment je pourrais dire, à consolider en fait. Si tu n'as pas de méthode, si tu n'as pas de structure, c'est sûr que quand le stress se mêle à tout ça, ben, c'est sûr qu'on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Ce que tu dis avec le recul, maintenant que tu as vu un petit peu le contenu de la formation, et qu'est-ce que tu penses vraiment, si tu devais donner un élément, qu'est-ce qui t'a manqué le plus quand tu as passé l'expression écrite la dernière fois? Quant à moi, je pense que c'était deux choses. L'une, c'est la stratégie et l'autre, c'est la structure. Ouais, la Parce que structure. je n'avais pas la stratégie. J'étais vraiment stressée quand j'avais vu le sujet. Parce que, quant à moi, c'est vraiment difficile d'écrire un extrait d'un article d'un journal. J'ai pas d'expérience, je n'avais pas pratiqué ça dans ma vie et ça m'énerve.
ça m'énerve beaucoup. Euh, de l'autre côté, une structure est, est très important parce que sans structure, tu écris, tu écris, tu écris, mais il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de fluency. De fluidité, tu veux dire, il y a pas de lien, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de fluidité mais c'est pas un discours là, mais dans ton écrit. Ok, je comprends. Euh, et si tu devais comparer ton expression orale et ton expression écrite, qu'est-ce que tu aurais à dire là, par rapport à ton dernier TEF là, que tu as passé? C'est une question vraiment intéressante parce que j'avais peur de tous les deux. Mhm, Euh, L'expression écrite et l'expression orale m'a faisait froid dans mon dos. mhm. J'étais un peu timide quant à l'expression orale, parce que je dois parler, je dois choisir les mots, je dois respecter les règles grammaticales, etc. C'est facile avec toi parce que on a le rapport, les sons sont privés et il n'y a pas de blocage. Avec les autres personnes, j'étais un peu timide. Quand j'ai fait ma première expression orale pendant mon premier effort du TEF, j'étais vraiment frustrée, j'étais vraiment énervée, j'étais vraiment stressée, mais ça passait bien. J'ai réussi d'avoir le niveau B2 Mhm. euh, d'expression orale et je continue sans blocage. Je peux parler avec mes amis, avec mes collègues, je peux parler dans le magasin, la boulangerie, etc. Je n'y suis pas timide encore. Oui, je suis un peu stressée avec des sujets pour expression orale pour le TEF, mais il n'y a pas beaucoup de peur. De l'autre côté, l'expression écrite, je n'écris pas beaucoup et ça m'énerve parce que quand je n'ai pas beaucoup de pratique, je m'énerve comme un résultat. Mais parce que quand même là, la dernière fois que tu as passé le TEF en expression orale, tu as quand même réussi à avoir C1 la dernière fois. Donc c'est C'est que c'est on parle tellement en fait pendant le cours comme tu le fais là en ce moment là, on parle tellement en fait pendant nos cours que tu fais des progrès même sans t'en rendre compte parce que moi je te l'avais dit hein, moi je t'avais dit tu as un niveau C1. Tu me croyais pas mais quand tu as eu le résultat, tu as dit ah, elle avait raison. Oui, tu avais raison. Donc, si là on revient, oui, à l'expression écrite, donc là tu as commencé la formation, tu m'as dit tu avais fait jusqu'au module 3, hein, c'est ça? Donc tu as vu section A, section B, article, suite d'un texte journalistique, d'un article journalistique et argumentation, texte argumentatif. Euh, Maintenant que tu as fait cette formation, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vision par rapport à ce que tu connaissais de cette épreuve-là avant que tu commences la formation? La stratégie. La stratégie de l'expression écrite, c'était la meilleure information pour moi dans cette formation parce que texte argumentatif, c'est plutôt facile pour moi parce que j'ai fait ça dans les autres langues. Et je connais la structure, je connais les idées, je peux structurer mes idées pour plusieurs de sujets. Mais surtout Mais quand tu l'as travaillé quand même à l'oral avec moi, avec l'expression orale, ouais, 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 ouais. pendant les cours, là, quand on avait les cours privés. Donc on l'a travaillé quand même pas mal à l'oral et souvent l'oral est de l'écrit et l'écrit est de l'oral. Inversement, là, les deux se retrouvent à un moment donné. Ouais. Donc, Ouais. Et ok. moi, l'expression écrite de section A avec le texte journalistique, c'est c'est quelque chose vraiment différent. Ta formation m'aide beaucoup parce que sans ta formation, je n'avais pas d'idée, je n'avais pas de la structure, je n'avais pas
je n'avais rien pour faire ça et pour obtenir le B2 parce que c'était beaucoup de pensées, mais pas structuré. C'est ça. Euh, Tu connaissais peut-être pas non plus les critères, ce que le correcteur attend vraiment, ce qu'il regarde, quels sont les critères d'évaluation et ce qui est Absolument. important. Voilà, comme tu dis, la stratégie et la Ouais. méthode. Et Euh, la structure aussi. oui, Parce que vas-y, vas-y. j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup, beaucoup de mots et quand tu fais quelque chose comme ça pendant passer l'examen, tu n'as pas du temps de changer tes idées, de changer le nombre de mots. C'est Donc, vraiment, vraiment difficile quand tu as 15 minutes ou donc, en fait, 20 tu minutes. regrettes pas d'avoir acheté la formation expression écrite Ouais, et de la suivre. Ok, ouais, parfait. absolument. Et maintenant, si tu pouvais te parler à toi-même avant de passer le TEF, maintenant que tu as suivi, enfin que tu es en train de suivre la formation, qu'est-ce que tu te dirais avant d'aller passer le TEF? Fais pas peur. Ne sois pas trop énervé. Euh, Fais confiance à toi parce que tu es capable. Euh, Essaye de te souvenir de tous les règles, toutes les stratégies, tous les conseils que ton professeur t'avait donné. Mhm, mhm. Ok, donc toute la Et, méthode en fait, ouais, ouais, ouais. Et si tu avais eu cette formation avant, tout à fait au début, avant même ton premier TEF, est-ce que tu penses que ça aurait changé ton résultat? ah ouais, absolument, absolument. Parce que la Parce première fois, tu as eu B2, la deuxième fois, tu as eu B1. Hein. Comme on a dit, c'est vraiment la photo instantanée de ton niveau au moment où tu passes le TEF. Donc, le stress aussi influence là-dessus. Peut-être ce jour-là, on est un peu plus fatigué. Peu importe, là, ce que nous a fait la vie avant l'examen, dans les conditions de l'examen, du jour de l'examen, le jour J. Mais qu'est-ce que ça aurait changé d'après toi? j'avais peur de l'expression orale, de l'expression écrite, et j'étais vraiment surprise quand j'ai obtenu le B2 dans l'expression écrite la première fois. Et la deuxième fois, ce n'était pas de surprise. Donc, je voudrais pris, je voudrais avoir pris Mhm, la formation parce que oui, le jour de l'examen, c'est l'empreinte de ton connaissance, de ta connaissance de la langue, mais il y a des règles, il y a des structures, il y a des conseils, il y a des choses dont tu te souviens. ok. Oui, tu peux euh, forget. Oublier. Voilà. Mais c'est le mot qu'il faut pas oublier, c'est oublier. Peux oublier les mots ou tu peux oublier les règles, mais quand tu as de la structure, tu as de la liste des choses que tu dois suivre quand tu prends l'expression écrite ou l'expression orale, ça t'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup, ouais. Suivant la On a méthode, pratiqué, oui, ouais, ouais, ouais. absolument, on a pratiqué beaucoup de l'expression orale. Et ça m'aidait beaucoup aussi parce que euh, on a entraîné dans l'expression orale avec les sujets vraiment proches de ceux dans le TEF. Mhm. Et je n'étais pas surprise avec l'examinateur qui m'a posé des questions ou qui m'a demandé de l'argumentation dans section B de l'expression orale, etc. La formation de Et toi. de cours privés, là, quand tu as suivi avec tes cours privés, on en avait travaillé. On a fait, oui, c'est vrai, dans les cours privés, on a fait beaucoup de grammaire, de vocabulaire, de conjugaison. Et puis, Mhm, au moment où tu devais passer le TEF, on a consacré les cours privés, les heures que tu avais à préparer l'expression orale. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, Lisa, je te remercie. C'est vraiment génial d'échanger, de partager avec toi là-dessus. Bon, est-ce qu'on commence le cours là maintenant? Il faut qu'on travaille quand même là, parce que tu as un examen dans un mois, hein? C'est ça que tu penses? ouais, dans un mois. Allez, c'est parti!